En ce moment, la perruque a servi pour les reportages de Luduc. Par contre, maintenant que les reportages de Luduc sont terminés, la perruque n'a plus lieu d'être, selon moi. Étonnez-vous pas qu'en 2020, cette chose s'en aille. Ce que Luduc ignorait, c'est que sa perruque était reliée à une vieille prophétie égyptienne que les archéologues avaient décryptée dans l'un des tombeaux du pharaon Toutankhamon. Le jour viendra où le démystificateur de mensonges enlèvera son scalp. Ce jour-là, la Terre découvrira sa plus grande année de marde. Personne n'avait prévu qu'à partir d'ici, on y découvrirait la pire année de l'humanité. Des maladies, des problèmes économiques, Escouade 99. Mais au lieu de tout vous énumérer, pourquoi ne pas en faire une Schneider Cut? Ça a commencé avec une perruque, mais tout cela n'était qu'un prélude à toute cette merde qui allait arriver cette année. Ensuite la peste est arrivée, des feux, des listes, chialés sur le 5G, un medley pas le fun, mais l'année vraiment pourrie. Allez, sauve-toi, va-t'en loin, loin. Allez, sauve-toi, va-t'en Wow! C'était si pire que ça, 2020? Ça l'a toujours été. Moi, je suis pas du tout d'accord. Il y a quand même des belles choses qui se sont passées cette année. Par exemple, le pantalon de pyjama au travail a été très populaire cette année. Il y a aussi des artistes qui se sont réunis sur Zoom afin de pouvoir nous rendre nostalgiques. Ça veut-tu dire qu'on va le faire nous aussi? Non, on fera pas ça, nous. Car... Et si tu animais un show sur le web afin de démentir les théories de conspiration, alors là, c'était le rêve! Donc, dans ce spécial de fin d'année, on va prendre toutes ces théories de conspiration-là et on n'en fera rien. Je pense que les médias en ont assez parlé. Ça, c'est un maudit tease! Oh, parle-nous juste d'une seule théorie de conspiration sur la COVID-19, Luduc! Bon, ok, juste une fois. Yay! Capitaine America a prédit la COVID-19. En janvier dernier, William Mullally a partagé la publication d'un de ses amis qui était accro aux théories de conspiration liées à la COVID-19. La théorie de son ami disait que le film Capitaine America, sorti en 2011, aurait prédit l'arrivée de la pandémie. C'est assez spécial prédire une année sans film de Marvel dans un film de Marvel. Si on regarde la scène finale du film, à gauche du capitaine, on peut y voir une bouteille de Corona. Ah, et petite parenthèse, il y a aussi une autre rumeur qui disait que la bière Corona avait cessé d'être produite simplement à cause de vos jokes de merde, tels que... Et voici l'humoriste le plus drôle de toute la galaxie. Hey, c'est-tu moi ou le Corona, là? Hein? Ça vient de la Corona! Garrett, la bière, la Corona, tabarnak! Mais non, la compagnie a simplement arrêté sa production parce qu'elle n'était pas un service essentiel lors de la pandémie. Fin de la parenthèse. Et à droite du capitaine, on pouvait y voir une image, mais qui ressemblait beaucoup à la représentation de la COVID-19 dans les médias. Ayant un petit doute, William a décidé de faire ses propres recherches. Finalement, l'image que l'on croyait être la COVID-19, ben c'était pas ça, mais plutôt une pub pour les pâtes Barilla que l'on pouvait retrouver sur Times Square. Fait que tout ce temps-là, c'était juste du spaghetti. Je pense que les personnes qui me suivent sur Twitch doivent capoter présentement. Oh my god, il a parlé de spaghetti! I understood that reference. Ouais, mais une théorie de complot, là, ça n'a jamais fait de mal à personne. N'est-ce pas? Le calvaire de Quaden Bells. En janvier, l'Internet a été touché par cette vidéo du jeune Australien Quaden Bells qui souhaitait en finir avec sa vie parce qu'il se faisait intimider à l'école. Le comédien Brad Williams a été très touché par l'histoire et a décidé de faire une campagne de sociofinancement afin que Quaden et sa famille aillent à Disneyland. La campagne a pu rassembler plus de 474 000 $. Bravo tout le monde! Mais pendant ce temps, quelque chose se tramait dans le côté obscur de
l'Internet. Certains spéculaient que tout cela, ce n'était qu'une passe de cash venant d'un acteur nain qui souhaitait se faire passer pour un enfant. Ah, l'Internet est arrivé avec plusieurs exemples. Hey, sur cette photo-là, ça veut sûrement dire que c'est son anniversaire puis qu'il essaye de nous berner. Mais cette conspiration-là a tellement été loin que la mère elle-même a dû prouver que Quaidon était bel et bien son fils en publiant sur le web des photos de lui bébé. Malgré toute cette histoire qui s'était passée sur le web, la famille a refusé l'argent qui avait été ramassé par la campagne. Mais elle a été envoyée directement à des œuvres de charité. Cyril Schreiner et ses Orbeez. En février, l'influenceur Cyril Schreiner a décidé de remplir sa baignoire d'Orbeez pour ensuite se baigner dedans. Au cas où tu sais pas c'est quoi des Orbeez, c'est des sortes de bulles qui vont se mettre à gonfler au contact de l'eau. Garde ça en tête, c'est très important pour l'histoire. Mais une fois sa vidéo terminée, au lieu de prendre toutes les Orbeez puis de les mettre dans un sac de poubelle une à une, ce qu'une personne saine d'esprit aurait fait, Cyril a décidé d'enlever le bouchon. Ça va aller plus vite de même. Ça ne peut que bien aller rendu là. Les Orbeez se mettent à déborder dans sa toilette et Cyril se met à capoter dans ses nombreuses stories. Oh! Mais les toilettes! Comment je vais chier, Jésus, Marie, Joseph? Mais là où ce que ça bloque, c'est lorsque Cyril a dit dans l'une de ses stories que maintenant ses Orbeez avaient bouché l'intégralité de la tuyauterie de son village. De plus, Cyril montra dans une de ses vidéos une lettre qu'il avait reçue de la municipalité indiquant que le responsable qui avait bloqué la canalisation se verrait offrir une sanction pénale. Oh oh! Cyril est dans les Orbeez jusqu'au cou! Mais la vérité est éclatée au grand jour lorsqu'il y a eu une entrevue avec le maire de la Boisière, Michel Patez, qui a affirmé qu'il n'y avait aucun blocage dans la canalisation du village. De plus, le document qu'avait partagé Cyril était truffé de fautes, donc c'était clair que ça venait pas d'eux autres. Plus tard, l'influenceur est passé aux aveux. T'as une blague? Ben ouais, t'as une blague! La faune de retour en Italie et en Russie. Lors des premières semaines de confinement, une nouvelle a fait le tour du web indiquant que grâce à ce confinement, eh bien, les dauphins et les cygnes avaient recommencé à fréquenter les cours d'eau en Italie. Regarde là-bas! Ce confinement a finalement du bon. Elle permet à la nature de reprendre le dessus sur la pollution de l'être humain. C'est l'histoire de la vie! Ah, du calme. Hein? C'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps. Oui, des dauphins et des cygnes peuvent être aperçus dans les eaux d'Italie, mais on pouvait en voir bien avant le début du confinement. Calmez-vous. Ah, puis il y a aussi cette rumeur qui disait que Vladimir Poutine avait lâché 800 tigres et lions afin de s'assurer que les gens allaient respecter le 2 semaines de confinement en Russie. Crème 2020, c'est-tu rendu un jeu de société puis on le savait pas. Jumanji! Mais non, c'était simplement une blague venant du compte Twitter de Nazir Chiniotti. Et la photo qu'il a partagée provenait de la ville de Johannesburg, qui est située au sud de l'Afrique. Maudit fripon. L'astéroïde de la fin du monde. Ça fait 3 ans que je fais un spécial de fin d'année, et à chaque année, il faut toujours que j'arrive avec une fausse nouvelle d'astronomie. Les médias nous ont annoncé que le 29 avril, un astéroïde allait toucher la Terre, et ça allait être fini pour l'humanité. Prout! En plus, ça tombait directement le lendemain de mon anniversaire. Hey, ça te scrape une ambiance de fête seul chez nous! Quoi? Y a aucun astéroïde qui a touché la Terre? En effet, la Jet Propulsion Laboratory a indiqué que l'astéroïde allait apparaître dans le voisinage de la Terre, mais pas proche, là. Le plus proche que l'astéroïde et la Terre ont eu entre elles a été de 6,3 millions de kilomètres. Pour les personnes qui sont visuelles, ça équivaut à 16 fois la distance entre la Terre et la Lune. Donc dire que ça va effacer l'humanité, on n'exagère pas un petit peu. Hein, laissons l'être humain s'en charger. On est capable tout seul. Ouch. Ok, c'était dur comme gag. La mort de Kim Jong-un. Cette année, les médias américains ont mentionné que le dictateur Kim Jong-un était décédé. Certains disent qu'il aurait eu une chirurgie cardiaque qui n'aurait pas bien été. Et on parlait même de la relève qui était sa sœur, Kim Yo-jong. Sauf que le 30 avril suivant, une photo est partagée sur le web montrant Kim Jong-un à l'inauguration d'une usine. Vous étiez pas mort, vous? Ouais, mais ça ne tentait plus. Qu'est-ce qui a causé ce chaos informatif? Pourquoi des journalistes se sont trompés? C'est simplement parce qu'au début du confinement, les médias ont baissé leur garde sur la validité des sources. Et quand cette nouvelle provient de la Corée du Nord, mettons que c'est pas mal mieux de valider ses sources plusieurs fois. Mais d'après moi, je crois que 2020 a été une année riche en fake news. Et pour contrer ça, on devrait faire une publicité afin de sensibiliser les gens sur le sujet. Bonjour, moi c'est José.
Et voici mon frère Bébé. Salut, on est ici pour t'apprendre à être toujours prudent et jamais mal informé. Cet article-là me dit que le confinement sert à changer les piles des oiseaux dans la nature. Ah ben ça fait du bon sens, hein. Je pense que je vais partager ça avec mes amis pour les aviser. Tout ce que tu lis sur Internet n'est pas nécessairement vrai. Assure-toi de toujours vérifier tes sources afin de t'assurer qu'elles sont crédibles. Ah ben merde, c'est du n'importe quoi. Oh putain, des lapins qui parlent! Et voilà ce qui conclut notre spécial fin d'année de Mythe ou Réalité pour 2020. Merci à tous d'avoir été présents au courant de toute cette année et de m'avoir aussi encouragé en tant que nouveau streamer sur Twitch. C'est très apprécié. Pour 2021, je ne sais pas si Mythe ou Réalité va revenir. Personnellement, je pense qu'on a fait le tour des légendes urbaines. Hein? Allô? On a fait le tour des légendes urbaines. Luduc, je crois que tu ne sais pas dans quel monde tu t'es embarqué. Qui parle? Tu sais qui je suis. Et si tu parlais de la Sandlerverse? 2021 va tellement être awesome! Hello, Ludic.